Aujourd'hui, petite vidéo parce que j'ai démonté ma tronçonneuse. J'avais une fuite d'essence lorsque je la remplissais, par là. Et j'ai trouvé la fuite en fait. C'est le passe-cloison là qui bouge dans tous les sens et qui tient plus. Voilà. Donc je suis allé sur un site internet en ligne. Et là, j'ai acheté le passe-cloison qui va remplacer celui-ci. Bon là, j'ai déjà prééquipé. Là, je vous montre le passe-cloison d'un peu plus près. Donc j'ai pris à peu près les mêmes longueurs de tuyaux là. Ça c'est ce qui va à la mini pompe d'amorçage. Ça c'est ce qui va au carburateur. Et là j'ai remis le filtre en bout de durite. Voilà. Maintenant je peux la mettre du coup dans la tronçonneuse. Alors, je sais pas si vous voyez bien. J'ai essayé avant le passe-cloison et normalement ça fonctionne. Et clic. Voilà. Tout va très bien. Donc voilà, là on voit que ça tient bien, il s'en ira pas. Et je pense que ça sera plus étanche que l'autre. L'autre c'était un truc tout moulé ensemble. Et avec le temps il s'est rétréci. Et quand je remplissais l'essence, arrivé à moitié du niveau là, eh ben, l'essence elle débordait. Donc après je prends le petit bout de durite qui va à la pompe d'amorçage, je sais pas si on voit bien. Je la remets dedans. Voilà, nickel. Celle-là elle ira sur le carburateur. Maintenant il faut que je remonte tout ça avec toutes les vis. Comme ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai commencé le démontage, et ben je vais essayer de me rappeler comment ça va. Voilà, j'ai préassemblé les deux grosses parties. Donc j'ai rebranché les deux fils qui vont au bouton d'allumage de la tronçonneuse. Et j'ai repassé les deux durites qui vont au carburateur à travers le presse-étoupe. On peut pas appeler ça un presse-étoupe, on va dire un petit passe-cloison qui est pas forcément étanche, mais qui vont arriver dans le compartiment qui est le compartiment du carburateur qui va se trouver ici et là. Donc ensuite il me reste à mettre les vis là dans les cils en bloc qui sont ici. Je vais vous passer cette étape. Du coup, voilà, j'ai remis les vis là. Et j'ai remis les bouchons aussi. C'était assez laborieux pour remettre les bouchons. Mais j'y suis arrivé. Voilà. Donc maintenant, je vais continuer. Ça vient là. De durite. Je vais remettre la tige de commande du carburateur. Avec la gâchette là. Je sais pas si vous voyez. La tige elle passe à travers. Et je vous reprends après. Donc là on voit j'ai prépositionné le carburateur, j'ai relié les durites. Bon, il y a encore une pièce qui vient là, mais après on voit plus rien. Et là, la petite trinque qui vient dans la gâchette. Quand le carburateur sera positionné correctement, après ça bougera plus. Et en plus il y a un guide comme ça qui empêchera la tige de sortir. Voilà. Donc maintenant je vais mettre la pièce qui vient par-dessus. Et après on n'y verra plus rien. Donc là on voit, je sais pas si vous allez bien voir, mais quand j'appuie sur la gâchette,
Ça m'ouvre bien. Ça actionne bien le papillon du carburateur. Voilà. Bon après, pourquoi je travaille à genoux dans mon garage? Parce que mon établi est dans l'abri de jardin, il est bien encombré. Et il fait trop froid dans l'abri de jardin. Du coup, je travaille par terre dans mon garage, je préfère. J'ai un peu moins froid. Voilà, c'était la petite parenthèse. Après, du coup, on n'a plus qu'à raccrocher la manette de starter. Bien sûr, le truc qui s'est barré. Voilà, elle vient là. Du coup, quand je tire, ça active le starter. Clac. On a entendu le... Donc, j'ai repositionné la manette de starter, là. Bon, il n'y a pas tous les guides qui tiennent en place. Hop, et quand j'appuie sur l'accélérateur, bah vous voyez, ça l'a fait sauter, ça veut dire que ça l'a fait réavancer. Donc je vais la remettre. Donc, voilà comment j'ai avancé. Donc j'ai remonté cette partie là qui permet de maintenir la gâchette. Là, le starter, il se met bien. Il se repousse bien. Et quand on touche la gâchette, ça le fait sauter à l'intérieur. J'ai remis le filtre à air, différents carters, le lanceur. Maintenant, je vais remettre la poignée et le blockchain. Et après, j'aurai presque terminé. Il n'y aura plus qu'à remettre le guide et la chaîne. Donc maintenant, je vais remettre le système de blockchain. Je ne le sers pas pour l'instant. Non, je peux serrer. Là, c'est du métal, là, c'est du plastique. Là, maintenant, je remets le guide avec la chaîne. J'ai nettoyé un peu, mais bon, pas des masses non plus. Pourquoi pas.
qui bloque. Peut-être parce qu'il y a le blockchain. Certainement. Un truc qui s'est mal mis. Yes. Et voilà, ça marche. Bon, c'est les tronçonneuses en plastique. Hein. Voilà, ça fonctionne. Donc voilà, c'est terminé. J'ai bien changé le passe-cloison qui est ici. Parce que quand je remplissais mon réservoir, et ben l'essence, arrivée à moitié, l'essence elle passait à côté du passe-cloison. Et du coup, il y avait une grosse fuite. Remontage terminé. Il me reste pas de vis. Donc tout va bien. Là ça fonctionne. Et le blockchain fonctionne aussi. Voilà, c'est fini. Et bien je vous dis à une prochaine vidéo. Alors dans un premier temps, il faut choisir le passe-cloison. Donc le mien, c'est cette taille, il fait 20 mm. Ici. L'épaisseur, on n'a pas trop le choix, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix pour les épaisseurs de passe-cloison. Et c'est un 2 trous aussi. Voilà, c'est exactement celui-là. Donc pour 10 balles, vous en avez deux. Voilà, vous voyez, il y a aussi plusieurs choix. Il y a des 18, des 20, des 9. Donc de durite. Et le passage de durite, la durite elle fait 5 mm de diamètre extérieur. Donc c'est celui-là que j'ai choisi. Parce que mon trou de tronçonneuse faisait 20 mm au milieu. Bah, après c'était un peu plus épais, mais comme c'est du caoutchouc, ça arrive à se déformer. Et du coup, ça rentre quand même. Moi là, ça doit faire au milieu, ça faisait à peu près 5 ou 6 mm d'épaisseur. Et bah c'est rentré. Et c'est bien étanche.